au milieu de nous par ses ordonnances. Car l'homme sur la terre ne vit pas pour lui. Il vit pour accomplir les desseins d'un royaume invisible, spirituel. Bien, mais que nous le voulons ou pas, la parole est esprit, a dit la sagesse de Dieu. Amen. La parole est esprit. Alors, lorsque nous rentrons dans le royaume de Dieu et que nous commençons à contempler le royaume de la parole, nous comprenons, amen, que nous devons faire attention à ce que nous disions. Car c'est par nos paroles que nous pouvons nous lier. C'est par nos paroles que nous pouvons nous délier. Amen. Donc c'est pourquoi il ne faut pas être ignorant de ce que tu dis. Car Dieu t'a donné une bouche. Et cette bouche qu'il a donnée, il a mis ses paroles dans ta bouche. Afin que tu les produises. Que nous les proclamons. Car ce qui est proclamé est venu à l'existence. Alléluia. Alors, le titre de notre message ce soir est le disciple-là. Nous parlons du disciple-là depuis vendredi passé. Le disciple-là. Comme j'ai dit, disciple-là veut dire disciplé. Alléluia. Je vois quelque chose, je regarde et je vois. Je me demande, mais comment je vois ces choses-ci? Le royaume de Dieu est là. Et l'Esprit de Dieu me dit que le royaume de Dieu est une maison spirituelle, est un monde spirituel. Alléluia. Dans lequel nous vivons, que Dieu a créé ce monde et a envoyé sur cette terre, afin que nous demeurions à l'intérieur, pas que nous cherchions qu'il nous donne quelque chose. Que connaître cela et grandir dans ce monde, exactement comme quelqu'un peut grandir dans un village. Alléluia. Ou grandir en ville, ou grandir en Afrique, dans un pays africain, ou en Europe. Vous comprenez que celui qui a grandi en Europe, celui qui a grandi en Afrique, ou dans un village, ils auront des caractères ou des paroles différentes. Alléluia. Donc, ces paroles ne viennent pas juste au hasard. Cela vient de l'environnement. L'environnement nous donne ces paroles. Donc, nous sommes formés selon l'environnement spirituel là où nous demeurons. Et lorsque nous avons demeuré là-bas et que ces paroles sont incarnées en nous, alors nous portons maintenant l'identité de ce royaume-là. Alléluia. Et nous commençons à comprendre comment ce royaume fonctionne. Les paroles de ce royaume, comment être plus, ce n'est plus étranger, mais ces paroles deviennent comme l'ADN de notre âme. Nous les aimons, nous comprenons que ce n'est pas les choses que Dieu nous donne, que nous voulons que Dieu nous donne qui est important. Dieu nous a donné sa présence. Amen. Et sa présence est spirituelle. C'est comme une enveloppe. La foi, alléluia, n'est pas juste des mots. La foi est une présence. Et dans la foi, il y a les paroles de foi. Si tu ne connais pas la présence de la foi, alléluia, tu vas toujours apprendre les paroles de la foi. Tu vas toujours perdre ces paroles. Jusqu'à ce que tu grandis dans les paroles de la foi, alors tu vas commencer à comprendre la présence de la foi, qui est une puissance. C'est pourquoi les paroles de Dieu ne seraient plus étrangères, car la présence de la foi demeure déjà. Quand tu regardes, tu vois, tu entends Dieu te parler. Alléluia. Alors pour atteindre cette dimension, c'est la dimension des disciples. Ce n'est pas des chrétiens, ni des croyants. Tout le monde croit. On peut croire et on peut décroître. Alléluia. Ici, nous allons parler du disciple-là parce que c'est le disciple-là qui nous permet de saisir cette dimension spirituelle de Dieu. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ venait avec ce royaume sur la terre, amen, il a pris 12 disciples. Vous savez, Judas a chassé des démons. Il a guéri des malades. Il a ressuscité des morts. Mais il n'est pas entré au ciel. Alléluia. Il avait la grâce de Dieu, mais il n'avait pas la présence de Dieu. Beaucoup opèrent dans la grâce de Dieu. Et la Bible déclare que la grâce est trompeuse. Amen. La grâce, bien aimé, c'est une notion. C'est une grâce que Dieu te fait. Mais lorsque Dieu veut t'amener très loin, il te donne le manteau.
Le manteau n'est pas l'onction. Le manteau est la connaissance qui est développée, qui est prescrite. Alléluia. Qui grandit en toi. Et c'est ça qu'on appelle le manteau. Et le manteau, l'onction suit le manteau. Celui qui a le manteau a la connaissance du royaume. C'est pourquoi on parle de la statue de Christ. Grandit jusqu'à atteindre la statue, c'est-à-dire l'unité de la foi. L'unité, c'est-à-dire que vous devenez un. C'est-à-dire que tu arrives à la dimension de Christ. La formation. Alors tu as le manteau. Et maintenant ce manteau, tu peux enseigner ce manteau. Quand tu dis une parole, l'onction suit seulement. Parce que l'onction est sur le manteau. Parce que le manteau est le créateur de l'onction. Est le créateur de la grâce. Et c'est les disciples qui portent le manteau. Jésus les transfère son manteau. Mais la foule, bien d'autres personnes pouvaient recevoir la grâce. Comme Judas. Pour faire des miracles. Pour faire ceci. Pour faire cela. Alléluia. Et ceux-là, ils vont parler beaucoup du matériel. Amen. Mais ceux qui portent le manteau ne parlent pas du matériel. Ils savent que la plus grande valeur n'est pas les richesses naturelles. Alléluia. La plus grande valeur est la présence de Dieu. Ils connaissent la présence de Dieu. Ils peuvent manifester la présence de Dieu. Ils peuvent dire la chose arrive. Parce qu'il ne dit pas sur l'onction. Il dit cela parce qu'il porte le manteau. Ils ont grandi, Jésus les a formés. Alléluia. Ils sont passés par des épreuves. Et ces épreuves étaient pour bâtir en eux le manteau. Écoutez, au début de leur ministère, ils manifestaient déjà des miracles. Alléluia. Alléluia. Alors Jésus pouvait partir. Pourquoi il est resté? Pour enseigner. C'est l'enseignement, la connaissance qui annule la puissance de l'ignorance. Car l'ignorance est un manteau de disgrâce, est un manteau obscur. Lorsque tu portes le manteau, parce que tu as permis que Dieu te forme, tu as accepté de passer sur les chemins qu'Élie est passé, où c'est le corbeau qui te nourrit, où c'est la veuve de Sarepta qui te nourrit. Tu dépends de Dieu à 100%. Tu ne vis plus pour toi. Tu vis juste pour accomplir sa volonté. C'est pourquoi lorsque le roi envoie les 50 soldats avec un général pour dire à Élie, tu es homme de Dieu, descends de la montagne. Quand le roi t'ordonne, il ne sait pas que Élie là, c'est un fils d'un autre royaume. Vous venez avec votre royaume, il va vous annoncer son royaume. Vous venez avec votre pouvoir, il va vous montrer aussi son pouvoir. Vous le manquez du respect, il suffit qu'il dise un mot. Alléluia. Et bien, c'est cette dimension des disciples. C'est pourquoi lorsque Ananias et Saphira ont voulu faire la corruption, il a dit que voilà, tu tombes comme ton mari vient de tomber. Il est tombé, et tu ne trompes pas un homme. Parce qu'il porte le manteau, il porte l'esprit de la création. Il ne porte pas l'onction juste, non. Tu peux avoir l'onction, mais tu ne connais pas ces choses-là. Ils peuvent dire des choses, les choses arrivent comme ils disent. Parce que désormais, ils ne vivent plus pour chercher des trésors naturels. C'est pourquoi ils gardent cela très jalousement. Ils ne peuvent pas comparer ces choses avec les choses naturelles. Alléluia. Ils ne peuvent pas se corrompre pour des choses. Non. Ils vivent pour un royaume. Ils défendent la cour de ce royaume au prix de leur vie. Alléluia. Alors, je brossais juste pour faire comprendre la dimension des disciples. C'est lorsque tu es disciple que tu veux accepter que Dieu te discipline. Amen. Que tu peux accéder à cette dimension par la connaissance de la vérité.
Le pouvoir du disciple vient de son maître. Le disciple n'agit que sur les paroles de son maître. Le pouvoir du disciple vient de son maître. Il n'a pas un pouvoir propre en lui, mais son pouvoir vient de son maître. Là, sous-entend que le pouvoir de son maître devient son pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il est soumis. C'est pourquoi la soumission est l'un des commandements clés que Dieu donne aux enfants ou aux jeunes, de se soumettre. Le centenaire romain avait découvert ce secret spirituel de Dieu. Il n'était pas juif, il n'était pas de votre race de chrétiens. Il avait compris que lorsque tu peux comprendre le mystère, c'est une connaissance, amen, le mystère de la soumission, alors tu peux porter l'autorité. Les disciples étaient soumis. Est-ce que Judas était soumis? Non. C'est pourquoi la fin il s'est perdu. Mais est-ce qu'il a manifesté les miracles? Oui. Est-ce que beaucoup ici dans ce monde aujourd'hui ne manifestent pas les miracles? Ils manifestent. Beaucoup ne prophétisent-ils pas? Ils prophétisent. Alléluia. Donc ce n'est pas dans cette dimension que Dieu nous appelle. C'est pourquoi quand ils sont rentrés, Jésus a dit, ne vous réjouissez parce que les esprits vous sont soumis. Quelqu'un dit les esprits sont soumis à ceux qui se soumettent au surnaturel. Vous comprenez? Donc dans le monde, c'est un monde de soumission. Quand tu te soumets à l'autorité supérieure, c'est qui ne se soumettait pas dans ta vie va se soumettre. Parce que le pouvoir est transmis par la soumission. Amen. Écoutez, c'est un flou spirituel. Lorsque tu es soumis, lorsque tu es une femme soumise, un homme soumis, amen, à l'autorité, bien aimé, automatiquement, tu vas commencer à lui ressembler. Tu ne vas pas prendre juste son pouvoir, tu vas prendre même son manteau, c'est-à-dire même son caractère va venir. Pourquoi? Parce que il t'aime. Vous comprenez? Jésus dit, le Père aime le Fils parce que le Fils fait toujours ce qui lui est agréable. Vous comprenez? C'est un monde de paroles. Il y a des choses que tu as compris. Son amour est pour toi. Quand tu connais ces choses que Dieu aime, tu touches son cœur et sa puissance te touche. Comme la femme l'appelle ici. Donc spirituellement, tu es en phase avec lui. Spirituellement, son cœur est. Donc on ne dit pas que Dieu est Dieu ou non. Il y a des choses que tu connais. Quand tu connais ces choses, en tant que disciple de quoi? Vous voyez, Jean était le disciple le plus aimé que Jésus-Christ aimait. Alléluia. Parce que il était l'amour de son cœur. Chaque disciple avait sa place avec nous. Donc, chaque homme de Dieu aussi, c'est la même chose. Et c'est la manière que tu es tenu auprès de lui qui détermine ce qu'il te révèle. Ce qu'il révèle à Jean, il ne révèle pas à Pierre. C'est à Jean qu'il dit celui qui va le trahir. Et Jean dit aux autres. Alléluia. Lorsqu'il va monter dans la transfiguration, il va avec 3 disciples, Jean, Pierre et Jacques. Les autres les met à côté. Pas parce qu'il est disciple, mais il veut montrer c'est leur engouement pour lui. Leur manière de le comprendre, de l'aimer, d'être soumis. Il les donne de monter en grade plus que les autres. Alléluia. Et vous voyez, ils sont plusieurs disciples, mais dans d'autres disciples-là, il y a d'autres qui sont encore plus élevés que les autres. Selon leur compréhension, leur positionnement. Ça vient naturellement. Dieu commence à marcher avec eux, avec une autre discipline, une autre dimension. Il leur montre des choses qu'il ne montre pas aux autres. C'est la même chose aujourd'hui. Puisque Jésus est spirituel. Amen. Il te montre des choses selon comment tu fais avec lui. Comment il voit ton cœur. Alors, il disait tantôt, le pouvoir du disciple vient de son maître. Le disciple n'agit que sur la. Le disciple n'agit que sur la parole
la pensée, l'esprit de son maître. Vous voyez, agir sur la parole de quelqu'un, c'est agir dans son esprit. En ce moment, ce n'est plus toi qui fonctionne, c'est cette personne ou cet esprit qui fonctionne au travers de toi. Alors, que nous le voulions ou pas, nous fonctionnons par des paroles, par des pensées qui est un esprit. Alléluia. Qui est un maître. Nous devons développer pour entrer dans le monde spirituel et comprendre que la parole est un esprit positif ou négatif, un maître de vie ou de mort. Que nous serions, si nous cherchons nos intérêts, nous allons forcément servir Satan. Mais quand nous ne cherchons plus notre volonté et que la volonté de Dieu, alors nous n'existons plus, Dieu existe. C'est pourquoi lorsqu'on nous regarde, on peut t'appeler par ton nom de famille. Mais en vérité, tu n'existes pas. Parce que tu connais ce mystère. Que fonctionner sur la parole d'un esprit, c'est fonctionner par cet esprit. C'est disparaître et faire cet esprit apparaître. Un certain moment, tes paroles vont devenir ses paroles. Et tu vas commencer à avoir de la valeur. Alléluia. Parce que tout ce que tu vas dire va s'accomplir. Car il a créé tes paroles. Parce qu'au fur et à mesure que tu marches avec lui, il te met dans les échelons. Il te montre des choses. Il te fait des rencontres. Alléluia. C'est comme ça. Il te révèle. Quand il te révèle, il connaît au niveau de tout. Vous allez prendre la volonté de Dieu. Agir dans la volonté de l'homme, c'est fonctionner dans l'esprit de la chair. Cela fait de nous des hommes. Agir dans la volonté de l'homme, vous comprenez que la parole est une volonté. Quand j'ai soif, ou peut-être j'ai besoin de quelque chose, j'émets mon besoin par les paroles. Amen. Et ce besoin-là est ma volonté. Ma volonté est que peut-être j'ai besoin qu'on me serve de l'eau à boire. J'ai soif. Ce n'est pas toi qui as soif, c'est moi qui ai soif. Alors j'émets ma volonté en donnant l'ordonnance. Vous comprenez? Alléluia. C'est-à-dire l'ordre de Dieu est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est un esprit. Et l'esprit de Dieu qui a émis cette parole. Lorsque je fonctionne sur cette parole, ce n'est pas moi qui fonctionne. C'est Dieu qui m'utilise comme on utilise une voiture pour aller. Il prend mes pieds et mon intelligence. Il est en train d'aller puiser l'eau pour venir boire. Et pourquoi tu utilises le gobelet pour puiser tes eaux? Il devient un instrument. C'est pourquoi Dieu dit, lorsqu'il te donne la clé du royaume, il te dit, il te révèle la clé du royaume. Et là, le royaume, tu commences à... Le royaume fait comment? C'est-à-dire que tu deviens un esprit avec lui quand tu comprends ces mystères. Amen. Et alors, tu deviens un instrument. Et tu peux délier, tu peux lier. Tu peux délier, tu peux lier. Tu peux dire quelque chose, c'est délié, ça c'est délice, c'est lié. Surtout quand tu connais ces mystères. Esprit, pensée, parole, volonté. Tu connais chaque jour sur quoi tu fonctionnes. Alléluia. Et quand tu fonctionnes dans ce royaume, tu n'es plus sur la terre. Tu es conscient que tu es dans un monde spirituel. Par la volonté de Dieu, ce n'est plus toi qui marches, c'est lui qui vit en toi. Amen. Mais lorsque Satan voit que tu peux connaître ces choses, il amène les troupes. Lorsque ton âme est encore attachée aux choses de la terre, tu ne comprends pas, tu commences à chercher Dieu pour les choses de la terre. Quand tu peux fonctionner sur la volonté du chef d'État, tu deviens précieux aux yeux des hommes. Parce qu'il t'agrée. Amen. Parce que son ordonnance donne le pouvoir. C'est le même principe que le centenier romain avait compris.
Alors, nous les enfants, nous devons comprendre cette profondeur de connaissance qui va nous libérer de notre ignorance, de quoi que nous fonctionnons. Nous ne fonctionnons pas. Il y a un esprit qui fonctionne en nous, que nous le voulions ou pas. Alors, agir dans la volonté de Dieu, c'est fonctionner dans l'esprit de Dieu. Et cela fait de nous des dieux, fils de Dieu. Agir dans la volonté de Dieu, c'est fonctionner dans l'esprit de Dieu. Et cela fait de nous des dieux. La volonté de Dieu est Dieu lui-même. Lorsque nous pouvons détecter sa volonté, ça, et agir pour accomplir son désir, nous devenons des dieux au milieu des hommes, car les hommes agissent sur la volonté des hommes. Un marabout est un homme, un sorcier est un homme. Alléluia. Il c'est Satan. C'est pourquoi nous devons comprendre ces vérités. Ne regardons pas l'oppression. C'est pourquoi nous aurons beaucoup d'attaques. Maintenant, cette vérité te fait être stable au milieu des attaques. Amen. Car tu ne te défends pas, tu sais que tout ce que tu fais n'est pas pour ta gloire, c'est pour sa gloire. Amen. Alors, les attaques, ce n'est pas ton problème. Ça viendra, mais ça ne te trouvera pas parce que ça te trouve, ça va le trouver. Et Dieu permettra que ces attaques arrivent pour voir le niveau de ta foi en lui, pour voir si tu le connais réellement. Si la leçon est en... Mais mon frère, si la leçon est en tête, après tout enseignant, après que tout enseignant a donné son cours, il passe à l'évaluation pour voir si ceux qui ont écouté, ont reçu l'enseignement, ont gardé l'enseignement, ont compris. C'est ça. Alors Dieu va nous passer à l'examen et c'est pourquoi il faut qu'on comprenne profondément. N'être pas, tu es Dieu. Alléluia. Comprenons juste comme ça. Lorsque tu fonctionnes dans la volonté d'un homme, tu es humain. Lorsque tu fonctionnes dans la volonté de Dieu, tu deviens Dieu. Et la volonté des hommes, c'est la volonté de Satan. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, arrière de moi. C'est ça. Donc tout homme fonctionne de la volonté d'un esprit. Il fonctionne dans un royaume. Amen. Invisiblement, il marche. C'est le royaume là qui le conduit. Mais il est inconscient. Il croit vivre sa vie. Dieu est sage. L'homme n'est qu'un instrument pour faire la volonté de l'esprit qui est supérieur. Alléluia. Alors, ouvrons le Bible ce soir dans Jean 8 à partir du verset. On va reprendre Jean 7 à partir du verset 37 à 39. Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à la source de la vie et qu'il boive gratuitement cette eau de la vie. Alléluia. Cette eau de la vie, c'est lui la source. Mais il parle des paroles de la vie. Car c'est en lui que se trouvent ces paroles-là. C'est en lui que nous pouvons boire la vie. Lorsque cette eau est remplie, écoutez, lorsque quelqu'un a soif et qu'il boit de l'eau, amen, son langage change. Il dit, je suis satisfait. Alors, je suis étanché. Lorsque tu bois cette eau de vie, tu vas commencer à parler la vie. Tu vas commencer à voir que ta vie ne dépend pas du naturel. Parce que cette eau est un esprit, est Christ en toi. Alors il va commencer à dicter tes paroles, te dire que tu ne dis que ce que lui dit, car le disciple ne fonctionne que dans la parole de son maître. Mais lorsque nous venons boire cette eau parce que nous cherchons nos intérêts, c'est encore une autre motivation. Cela fait qu'on peut le connaître. Nous le cherchons juste pour nos besoins. Nous ne cherchons pas pour ses besoins. Pourquoi nous donne-t-il cette eau? Pourquoi Dieu a disposé cette citerne sur la terre, ce puits ou cette piscine d'eau vive? Il a disposé cela pour sa volonté, afin que l'homme ne souffre plus.
disposé cela pour faire sortir de l'homme de l'ancienne source, des anciennes paroles de vie, de l'ancien esprit. Mais l'homme ne comprend pas ça. C'est pourquoi il continue à chercher Dieu pour ses propres besoins. Il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Dans le monde spirituel, croire veut dire boire. Quand tu crois, tu as bu. Et qu'est-ce que croire? Croire veut dire recevoir l'ordre de Dieu. Quand tu as reçu l'ordre de Dieu, tu as reçu sa volonté. Ici, il nous demande de croire, c'est-à-dire de boire, juste boire. Parce que Dieu a déjà payé le prix pour que l'eau vienne. Qu'est-ce que nous comprenons après? Celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive. Donc notre croyant va développer en nous, alléluia, des fleuves d'eau vive. De la même manière que nous avons reçu des fleuves, quelque part, nous devenons aussi des fleuves. Pour faire des fleuves d'eau vive, des paroles de vie. Lorsque tu portes ces mystères, les paroles créatrices, les paroles vivantes, tu es béni ce soir. Ne sais-tu pas que les paroles vivantes sont plus précieuses que l'or et l'argent? On parle d'une parole qui a la vie, qui donne la vie. Mais on écoute ça comment? Mon fils Abega, entre chercher les paroles qui donnent la vie et chercher l'or, qu'est-ce que je dois chercher? Sagement. Les paroles qui produisent la vie. Alors Dieu nous donne les paroles vivantes dans le but de nous distinguer et de faire de nous des vases de trésor le plus précieux. Mais nous ne comprenons pas que ces paroles, ces sources de paroles que nous recevons de Jésus-Christ a pour but de façonner notre intérieur et de changer notre intérieur et de faire de nous des vases précieux. Mais à cause de l'ignorance et des pressions de la vie, nous sommes toujours en train de croire que Dieu va nous donner les choses précieuses sur la terre et c'est ça qui va faire notre valeur. Ça fait que ça retarde. Ça fait quoi? Ça retarde la Pâque. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'a jamais dit que cherchez-moi pour que vous donniez les choses là. Il dit que les choses là vont vous suivre. Amen. Il dit trouvez le royaume. Et le royaume, c'est un royaume. C'est-à-dire, c'est un monde. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent à aller en hexagone, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, pour trouver la vie. Ils savent que s'ils entrent dans ces pays, ils sont bien. Ce sont des royaumes, n'est-ce pas? Alors, Dieu nous donne maintenant le royaume de la vie, c'est-à-dire le royaume qui a créé toutes ces choses-ci. Et ce royaume-là, tu ne te déplaces pas, tu as juste besoin de croire. Mais humainement, nous ne pouvons pas comprendre ce langage. Même si on prêche ça à une grande foule, ils ne vont pas comprendre. Ceci est l'enseignement des disciples. C'est vrai que Jésus l'a dit à tout le monde. Parce que cette parole est placée là. Jésus est placé spirituellement en train de dire à tout le monde. Mais il sait que ceux qui peuvent recevoir cette parole et devenir ces fleuves d'eau vive, ce sont ceux qui veulent apprendre le disciple. Car c'est eux qui peuvent être soumis. Alléluia. Ça ne que ces fleuves d'eau vive peuvent couler. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiront en lui. Car l'esprit n'était pas, c'est encore parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Alors il était encore sur la terre, il annonçait déjà ce qui va arriver. Alors allons-y, continuons dans la même lancée. Jean 8 à partir du verset 12. Allons-y très vite. Jean 8, 12. Jean 8, 12. Ok. Jean 8, 12.
Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit... De nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Écoutez, il parle du monde. Cela sous-entend que le monde est obscur. Et lui, il est la lumière de ce monde-là. Amen. Écoute, les paroles de Dieu sont pour vous. Tu ne peux pas être la lumière du monde de la lumière. Tu es la lumière du monde des ténèbres. Amen. Alors, cette lumière n'est pas une lumière naturelle, c'est une lumière surnaturelle qui est la parole de la vie. Il est celui qui donne la vie là où il y a la mort. Il me dit, il est celui qui donne la santé là où il y a la maladie. Il est celui qui donne la richesse là où il y a la pauvreté. Il est celui qui change les temps et les circonstances. Il ne part pas chercher ça au ciel. Il est ce qu'il vous dit. Alors, c'est un royaume dans un autre. C'est la présence d'un royaume dans un autre. Vous tous sur la terre, vous portez un royaume spirituel en vous qui est obscurité, mensonge, trouble, vol, destruction, injustice. Voilà le royaume des ténèbres. Mais lui porte le royaume de la vérité qui produit la vie. Alors il veut comme ça transférer ce royaume dans des vases de terre que nous sommes pour faire sortir notre royaume. C'est pourquoi il dit, quand ce royaume remplit en toi, tu commences à réaliser que tu vis dans un monde. Oui, tu commences à voir la parole de Dieu, ça devient clair. Tu commences à réaliser. C'est pourquoi tu es plein d'assurance. Tu n'es pas plein d'assurance parce que tu fais des efforts pour être plein. Non, non, non. Ce royaume impose l'assurance en toi. Tu ne fais pas quelque chose par les efforts. Tu n'as peur de rien. Amen. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Écoutez, il dit celui qui me suit. Vous avez déjà vu quelqu'un marcher dans la nuit avec la torche? Si la torche lui suit, ou bien c'est lui qui suit la torche. La torche est devant. Celui qui est derrière, c'est l'homme, n'est-ce pas? C'est la torche qui le dirige. Amen. La torche, c'est-à-dire que quand tu marches dans son monde, ce n'est plus toi qui marches. Il est devant, tu es derrière. Quand tu marches dans sa volonté, Jésus est devant. Quand un esprit t'attaque, ce n'est pas toi, c'est lui qui trouve d'abord. C'est pourquoi ta lumière expose les ténèbres. Quand tu fonctionnes dans sa volonté, c'est exactement comme ça. Je vais prendre ça pour bien vous expliquer comment la volonté de Dieu fonctionne. Quand tu fonctionnes dans la volonté de Dieu est comme une torche qui te permet de marcher dans les ténèbres. En ce temps, ce n'est pas toi qui trouves ton chemin, c'est lui qui te montre le chemin. Ce n'est pas lui qui te suit, c'est toi qui le suis. C'est lui qui voit le chemin. Il t'aide à marcher dans les... Jésus-Christ. Celui qui me suit n'a pas dit que celui qui marche, celui derrière qui je veux marcher. Non. Il te montre que c'est lui la lumière. Et la lumière, là, c'est quoi? C'est sa volonté. C'est sa parole. Ce sont ses ordonnances que nous mettons en pratique. En ce moment, nous ne fonctionnons plus par nous-mêmes. Jésus, tu es où, Jésus? Non, 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 non. C'est une technique spirituelle. Une science qui développe, te fait voir comment Jésus marche avec toi. Parce que Jésus dit dans sa parole que le Père qui m'a envoyé ne m'a pas abandonné. Il est toujours avec moi parce que je fais, parce que je produis sa volonté. Je fais ce qui lui est toujours agréable. Il ne fait pas ce qu'il veut. Il marche aussi sur la lumière. Dieu est devant lui, il est derrière. C'est une science spirituelle. Ce n'est pas l'école de ce monde. Amen. Dans la nuit, ce n'est pas toi qui suis la lampe. C'est la lampe qui te conduit. C'est la lampe qui éclaire ton chemin. Et Jésus dit, je suis la lumière de ce monde. C'est-à-dire le monde est ténébreux. Alors si moi je suis dans ce monde, je dois directement croire. Amen. Que je suis dans l'obscurité. Et que désormais les paroles que je dois accomplir, c'est les paroles de Jésus-Christ. La lumière. Alors pendant que je crois à sa parole, sans douter, et quand je perds pour accomplir sa parole, c'est lui qui est devant. C'est la volonté de Dieu que tu prospères.
C'est la volonté de Dieu que tu sois en santé. C'est la volonté de Dieu. Sa volonté. Quand nous connaissons sa volonté, nous savons que personne ne peut enfreindre sa volonté, car sa volonté distille les ténèbres devant toi. C'est pourquoi sur sa volonté, tu peux déclarer que quelque chose arrive. Parce que tu portes le pouvoir de ton maître. Tu marches par son pouvoir, par sa lumière qu'il t'a donnée. Tu ne l'appelles pas. Il te dit le sang, mon sang que je t'ai donné. Quand je le proclame, quelque chose se passe dans le règne de l'esprit. Mais nous utilisons ça comme si c'était quelque chose qui est juste quelque chose de vague. Non, parce qu'on ne comprend pas que ça, chaque parole, chaque ordre qu'il a donné est une arme destructive dans le monde des ténèbres. Et Satan le sait. C'est pourquoi il veut que nous restons dans l'ignorance, en cherchant à dire, Jésus, tu es où? Seigneur, tu es où? Est-ce que tu vois le problème si? Attends, pendant que je suis en train de prêcher, je suis dans sa volonté. C'est lui qui m'a envoyé prêcher. Pendant que je prie, je suis dans sa volonté. Je suis conscient de cela. Je ne prie pas juste pour prier. Je ne prie pas pour demander quelque chose. Pendant que je prie, je suis en train de marcher dans la lumière. C'est pourquoi je dois m'adapter à ce monde-là. Oh, qui prend les mots. Je ne suis pas quelqu'un qui prie pour demander quelque chose, pour entrer dans les ténèbres. Non, la lumière, la prière devient bien aimé ma nature. Parce que c'est la lumière qui me conduit. Et à un certain moment, ça devient, j'ai l'appétit de ces choses. Je ne fais plus ces choses par suivisme ou par intérêt. Non, bien aimé, c'est ça la lumière. Sont les exemples. Pendant que je médite la parole de Dieu, je ne médite pas juste pour chercher une révélation. Je suis déjà dans sa volonté. Médite, livre la loi jour et nuit, Josué 1:8. Méditer, c'est sa lumière qui soit produit. Amen. Jean 17 Matthieu 17 verset 7. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection, toute ma lumière. Dieu témoigne Jésus sur la terre. Il dit qu'il a mis tout en lui. Écoutez-le. Vous suivre pour qu'il vous conduise. Mais nous l'écoutons pour qu'il nous donne à manger. Mais nous ne connaissons pas que chacune de ces paroles nous sort des ténèbres. Nous ne connaissons pas ça. C'est pourquoi ces paroles vont devenir précieux. Quand il dit fais quelque chose, tu le fais, tu ne doutes pas. Même si ça te plaît ou ça ne te plaît pas, tu fais que ce qu'il a dit. C'est la lumière qui conduit ta vie. Amen. C'est ça. Et ça permet que ce royaume va grandir au fur et à mesure que tu obéis, que tu es soumis, ça grandit en toi. Ça grandit en toi. Et à un certain moment, tu vas te réveiller et tu dis, je suis dans un autre monde. Je suis dans un autre monde. En vrai dire, tu vas commencer à écouter la parole que te dit dans ta parole que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et tu vas dire, mais c'est vrai. Je n'accomplis pas mes volontés, c'est sa volonté que Dieu. Je n'existe plus, c'est sa volonté qui accomplit. Je ne suis qu'un instrument. C'est pourquoi je peux dire que délier, ça se délie parce que j'utilise son pouvoir. Je peux croire que je veux dire quelque chose, ça va marcher. Parce que au fur et à mesure que tu marches avec lui, ces paroles deviennent rien. Tu commences à comprendre la science spirituelle de Dieu, l'école spirituelle de Dieu qui te permet de gouverner la terre. Tu deviens l'autorité. Tu sais que tu es l'autorité. Tu connais que ta valeur ne vient pas des hommes. Tu as de la valeur et tu ne peux pas la vendre pour quelque chose. Parce que ta parole n'est pas ta parole. Dieu ne dit pas quelque chose au contraire. Alléluia. Dieu ne ment pas. Comment celui qui porte sa parole va mentir? Alléluia. Dieu ne dit pas quelque chose oui, après il dit que non. Ce sont ses volontés. Quand il dit que ton oui soit oui, c'est parce que c'est comme ça que lui il fonctionne. Quand Dieu dit que pardonne ton ennemi, parce que lui il a déjà pardonné. Quand tu pardonnes, ce n'est pas ta volonté, c'est la volonté de Dieu. Alors tu as de fonctionner dans la lumière. En ce moment, tu es en train d'exposer les ténèbres. Il dit que toute arme forgée contre vous sera nulle et sans. Toute langue se lève en jugement contre vous, la condamne.
vous la mettez nulle et sans effet. Mais quand tu fonctionnes, quand tu vois que je dis que ça c'est nul et sans effet, vous dites que je condamne ça, ou je maudis ça, ça se maudit une fois. Tu vas venir le matin voir que la chose est morte. C'est pourquoi en ce moment, c'est pourquoi Dieu ne te donne pas vite son esprit, pour que tu apprennes d'abord la discipline des paroles. Quand les disciples de Jésus-Christ marchaient avec lui, ils sont arrivés dans un village, ils connaissaient qui ils étaient. Ils connaissaient. On a repoussé Jésus-Christ. Ils ont dit Seigneur, alors laisse-nous un peu les montrer que nous ne sommes pas de cette terre. Alléluia. Laisse-nous un peu qu'on fait le feu descendre. Tu nous as appris à faire descendre le feu. Donc c'est qu'on va faire ça descendre. Mais il faut qu'on te demande l'autorisation. Tu veux qu'on fasse ça déjà? Non, tu tues les gens ça maintenant. Amen. Je dis arrêtez. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes. Alléluia. Vous comprenez comme Élie a fait descendre, il a tué les gens. Avec ça. Amen. Élie a tué les gens avec ça. Il n'est rien pas de ta musique qui t'a envoyé, qui t'a pas. Tu restes comme ça, tu vois le tourner arriver chez toi. Tu confirmes que non, ça c'est un Dieu. Mais la mission de Jésus n'était pas pour utiliser ça pour tuer les gens. C'était pour racheter les gens. Il a dit, faites attention, vous savez pas quel esprit vous a sorti de la mission. Vous avez sorti la vision. C'est bien que Élie a fait ça parce que là-bas, Dieu, il n'y avait pas la vision. Dieu, c'était des hommes. Maintenant, ça c'est une autre vision. C'est une autre mission. Alors nous fonctionnons comme Dieu a dit. Dieu n'a pas dit que j'utilise ça pour tuer les gens. Dieu a dit que j'utilise ça pour gagner les âmes. Alors vous allez faire la même chose. Vous comprenez? Donc, quand tu connais ce pouvoir, alors Dieu peut maintenant te l'accorder parce qu'il sait que tu ne vas pas faire autre chose que sa volonté avec. Tu le feras. C'est pourquoi le manteau est très important. Quand tu te fais entrer dans cette dimension pour te donner une dimension de grâce, que tu dis quelque chose sur la terre, ça s'accomplit. Il sait que tu ne vas jamais opérer hors de sa volonté. Avant de t'opérer quelque chose, tu dois tourner ta langue 4 fois avant de dire quelque chose. Parce que ce que tu vas dire va arriver. Tout ce que tu vas dire, il a dit à Pierre que tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié. C'est ça, quand tu deviens son instrument, quand tu deviens son disciple, en sorte que tu as fonctionné dans sa parole, puisque tu as disparu. Tu deviens comme le centenaire qui dit à quelque chose bouche à bouche. C'est exactement comme ça. La parole de Dieu devient comme un instrument pour toi. Amen. Tu utilises ça pour faire tout ce que tu veux. Ça sont les disciples qui connaissent ça. Amen. C'est pourquoi nous ne devons pas juste lire la parole de Dieu vaguement. Méditer ou lire la parole de Dieu, écoutez bien, je répète. Je ne lis pas la parole de Dieu parce que je lis pour chercher premièrement les révélations. Amen. Écoutez quelqu'un, comme Dieu a dit dans Matthieu 17, 5, écoutez-le. C'est un ordre. C'est la volonté de Dieu qu'on écoute la parole. Je peux écouter sans rien comprendre, mais je suis déjà dans la volonté de Dieu. Alléluia. Vous savez, les malades qui étaient assis autour de la piscine de Bethesda, l'eau était la parole. Mais au lieu de s'asseoir dans la parole, ils étaient assis hors de la parole. Alléluia. C'est un peu ça. Ils ne cherchaient pas la volonté de Dieu. Ici, quand Dieu te dit écoute, c'est-à-dire que plonge-toi et écoute juste. Comprends que le premier pas d'écoute, c'est déjà la volonté de Dieu. C'est pourquoi l'ange ne venait pas tout le temps. Il y avait une rencontre quand tu as obéi, mais tout le monde était désobéissant, il était assis au bord. Alléluia. Amen. Mais celui qui était sage pouvait aller rester dans l'eau. Là, il est déjà en train de courir. Qui comprend ce que je dis? Donc, tu n'es pas là pour écouter, pour recevoir quelque chose. Tu obéis d'abord. Même pendant que tu obéis, les problèmes augmentent. Mais tu sais que la première parole de Dieu qu'il a dit écoute, même quand tu ne vois rien,
tu continues parce que tu sais déjà que par cette première parole, tu es déjà dans le royaume là. Tu es déjà au départ. Alléluia. Et pendant que tu es en train d'écouter, parce que tu obéis à Dieu, tu fais la volonté. Tu n'es pas là pour chercher tes intérêts. Tu n'es pas là pour que Dieu, on t'a dit que non, il y a les miracles ici. Tu viens juste pour ton miracle. Amen. Alléluia. Ça peut venir ou ça ne peut pas venir. Mais si tu viens pour obéir à Dieu et que tu as reçu la révélation, alors tu vas demeurer là. Qu'il pleut, qu'il neige, tu serais là. Parce que tu es en train d'obéir. Parce que quand tu deviens disciple, tu es soumis. Dieu va inspecter, il va laisser le temps. Et il serait en train de te regarder pour voir si tu es. Et tu ne t'inquiètes pas de tes problèmes. Tu t'en fous de tes problèmes. Parce que tu sais que tu es dans la volonté de Dieu. Et que tu as déjà tout renversé par sa volonté. Et que tu es déjà dans son royaume. Amen. Alors en ce temps, Dieu va te visiter par la révélation. Quand il va te visiter par la révélation, il va ouvrir tes yeux dans une dimension. Alors tu vas commencer à comprendre. Mais celui qui est venu pour ses besoins serait las. Il va partir. Dieu va permettre qu'il attende longtemps. Et pour que ça démontre ceux qui obéissent à sa parole et ceux qui viennent pour leur propre parole. Bon, c'est ici. Là, Jésus explique ça aux disciples. Amen. Et là-dessus, les pharisiens lui disent, tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Ils ne peuvent rien comprendre. Vous n'aimez pas chercher des milliards. Non, ils ne peuvent rien saisir de tout ce qu'il a dit. Parce qu'ils accomplissent la volonté de Christ. Prenons. Jean 8. Jean 8, à partir du verset 29 à 49. On a de comprendre une conversation qui se passe entre deux royaumes spirituels. Le problème, c'est que il y a un royaume qui connaît, alléluia, qui il est. Jésus connaît le royaume où il fonctionne. Mais les hommes ne connaissent pas le royaume où ils fonctionnent. Ils interactivent humainement. Alors que Jésus a parlé d'un mystère invisible qui fonctionne en eux, dans leur inconscience. Vous comprenez que l'inconscience, être inconscient de l'esprit qui fonctionne, qui parle en toi, ce n'est pas bien. Ne sois jamais inconscient. C'est pourquoi, quand tu entres dans le royaume de Dieu, il va te faire comprendre que ce n'est pas toi qui parles, c'est lui qui parle. Il va insister sur ce que tu vas faire. Tu vas commencer à comprendre que ma vie est disciplinée. Mes pensées sont disciplinées. Je ne pense que ce que Dieu pense. Alléluia. Je ne fais pas quelque chose pour que Dieu veut. Que pendant que je pense la pensée vivante, je deviens vivant. Et la pensée vivante est un trésor. C'est un roi. C'est un royaume qui demeure maintenant en moi. C'est cette pensée, cette parole, cet esprit qui fait de moi une personne de valeur. Qui permet que je suis sorti du monde spirituel de l'extérieur. Je suis entré à l'intérieur. C'est ça. Alors, si on vient au verset, c'est verset combien? Verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas à laisser seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Pourquoi Dieu ne l'abandonne pas? Pourquoi le pouvoir de Dieu ne l'abandonne pas? Pourquoi lui il est certain que s'il dit à un démon de partir, le démon va partir? Pourquoi il est certain que s'il dit que le pain se multiplie, ça va se multiplier? Il ne le fait pas sur la base d'une puissance que Dieu lui a donnée. Il le fait sur la base d'une connaissance, d'un principe. Tu ne peux pas demeurer dans la maison du chef d'État. Alléluia. Et tu as un problème dans la ville où le chef d'État est le chef d'État. Ce problème-là te renverse.
Ce n'est pas parce qu'il t'a donné de l'argent. Amen. C'est juste parce qu'il t'a donné le privilège d'être dans son environnement. Et que tu peux parler avec lui. Alléluia. C'est pourquoi tu peux sortir à l'extérieur. Un général te parle, tu dis que tu connais qui je veux. Est-ce que tu le dis ça parce que tu portes les galons, tout ça? Non, parce que tu connais l'environnement où tu sors. C'est justement ça. Jésus sait que la parole de Dieu est Dieu lui-même. Car il n'est pas venu pour faire sa volonté. Il sait que lorsqu'il s'est rempli de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, il ne peut plus fonctionner dans ce que Dieu dit. Ce n'est pas lui, c'est Dieu qui le conduit. Dieu est sa lumière. Et comme Dieu ne peut pas être vaincu, lui ne peut pas être vaincu. Mais nous voyons l'échec, cherchant Dieu pour venir accomplir. Non, bien, mais arrêtons. Mais ce n'est pas ça. Regarde, ce n'est pas parce que tu vois l'échec apparent que à l'apparent. Celui qui fonctionne dans la foi ne voit pas l'échec. Parce que l'échec n'existe pas dans la vie de Dieu. Dieu peut permettre un désert temporaire dans ta vie. C'est pas pour dire qu'il est impuissant. Non, c'est juste pour te faire comprendre que tu es plus que le désert. Que tu peux changer le désert en verger. C'est juste encore pour mettre la confusion sur certaines personnes pour qu'ils ne te regardent même pas. Jésus est né dans l'étable. C'était pas quelque chose d'un roi. Même Hérode ne peut pas passer là-bas. Les animaux qui sont là. Dieu cache ce qui est précieux. Avec les sages qui peuvent découvrir ces choses. Mais toi qui es cette personne que Dieu a cachée, tu es en train de te plaindre. Tu te plains pour nous. Si Dieu veut que tu deviennes quoi aujourd'hui, tu le deviens. Il te prépare pour un temps. Bien, il y a des choses qu'on entend avec les oreilles des hommes. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Jésus la fille. Pourquoi Dieu est avec lui? Comment sais-tu que Dieu est avec toi? Si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Est-ce que vous croyez qu'il est en train de chercher? Dieu demande la puissance. Je prie pour que tu me donnes l'onction. Mais attendez, moi, certaines personnes vont me lapider un jour. Je suis sûr. Parce qu'il y a des choses qui vont changer. Que j'entends dans le règne de l'esprit. Ne prions plus pour l'onction. Cherchons la présence de Dieu. Attends, si je marche avec le chef, au lieu que je marche avec la lettre du chef, je marche avec le chef d'État lui-même. Il dit que celui qui m'a envoyé est avec moi. Il n'a pas dit qu'il m'a envoyé, il est resté là où il est. Que part, je t'envoie. Ou c'est moi qui dis. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il n'a pas dit qu'il est au ciel et je suis sur la terre. Nous sommes là, Dieu. Il est là. Où sont les yeux pour voir? C'est une science. C'est une étude. C'est un mystère. Donc les pharisiens, où est-on? Vous me connaissez pas. Vous ne pouvez pas le connaître. Parce que moi j'ai compris que ce que je fais là, c'est sa volonté. Quand il dit un démon sort, mon père agrée. Donc quand je prie, mon père témoigne. Donc nous travaillons en symbiose. Je suis visible, lui il est invisible. Et je ne suis pas là pour faire ma pensée. Je suis là pour accomplir sa pensée invisible. Puisque lui ne peut pas être visible, il m'a rendu visible. Pour amener sa pensée invisible à être visible aux yeux des hommes au travers de moi. En ce temps, ce n'est pas ma pensée, c'est sa pensée. Je suis incarné en lui. Alléluia. Moi et lui, nous devons un parce que je ne fais pas ce que je veux, je fais que ce qu'il veut. Je le représente, je le manifeste. Je suis souvent là pour le manifester. Voilà la science. Alors moi et lui, nous sommes que bénissons. Il ne m'a pas laissé parce que je fais toujours ce qui lui est. Alors il cherche à connaître ce qui est agréable, c'est-à-dire ce que Dieu aime.
Dieu me cherche à savoir ce que Dieu aime. Dieu va t'aimer. Si tu veux que Dieu t'aime, cherche ce que Dieu aime. Si sa tête était tournée loin là-bas à l'extrémité de la terre, ça va tourner rapidement pour te regarder. Il ne va plus te quitter. Pourquoi? Parce que tu le touches. Pourquoi? Parce que tu as découvert ce que lui, il aime. Et qu'est-ce que Dieu aime? Dieu aime que sa parole. Dieu aime les gens qui veulent se soumettre à lui pour faire sa volonté, pour accomplir sa volonté sur la terre. Dieu cherche des personnes qui vont le chercher. Verset 30. Comme Jésus parlait encore ainsi, plusieurs crurent en lui. Alors, verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole. Il ne dit pas que si vous demeurez dans la parole de mon Père. Parce que la parole de son Père, c'est aussi sa parole. Quand Dieu t'appelle Dieu, c'est parce que tu fonctionnes dans sa parole. Quand tu fonctionnes dans la volonté de Dieu, tu deviens Dieu. Dans ce monde-ci. Parce qu'il n'y a pas ta parole et la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit que ce qui est au Père est à moi. Il n'y a pas de dissociation. Il n'est pas la parole du Père. Il n'existe pas la parole du Père. La parole du Père, c'est sa parole, sa vie aussi. Ils ont le même héritage. Vous comprenez que Dieu n'est pas loin de lui. Et il est con. Il ne vit pas pour lui. Il ne fait rien pour lui. Il n'est pas là pour chercher sa volonté. Il cherche totalement la volonté du Père. Et maintenant il dit à ceux qui ont cru en lui, alléluia, que si vous demeurez dans ma parole, cela sous-entend que la parole étant esprit et vie ou esprit et mort, il vous fait sortir dans une autre parole. Vous allez rester que dans sa parole. Et rien que dans sa parole. Et parce que si vous restez dans sa parole, c'est la volonté de Dieu que vous soyez dans sa parole. Et rester dans sa parole, c'est un ordre. Ce n'est pas juste un mot. Ce sont des ordres qu'il donne. C'est sa volonté que nous soyons dans sa parole. Rien que sa parole. Parce que c'est la parole du Père. Et qu'est-ce qui va se passer si on peut entendre sa voix comme ça et comprendre ce qu'on a à faire? C'est-à-dire que notre esprit a déjà obéi à ce premier principe. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous comprenez que être disciple, ce n'est pas l'école biblique. Ce n'est pas un titre d'évangéliste, de pasteur ou de quoi, ou d'une sultane qu'on va te donner que tu as reçu le diplôme de disciple. Ça, c'est le disciple des hommes. Amen. Ici, après ça, il n'y aura pas un avis qu'on va te donner pour te dire que tu es devenu disciple. Qu'on le veut ou pas, quand tu as côté au président, tu es déjà. Amen. C'est-à-dire, si on n'est pas d'abord disciple par ce principe, tout ce qu'on porte là, c'est le mensonge. Donc, on n'est pas disciple parce qu'on est parti à l'école biblique, on est parti s'asseoir quelque part où on nous a donné des cours, on a appris la parole de Dieu. Non, bien aimé, voici le principe du disciple. Est-ce que tu écoutes sa parole? On t'a donné certains examens, on t'a posé certaines questions. Qu'est-ce que Dieu dit? Aime ton prochain comme toi. Pourquoi? Quand tu réponds, tu donnes ta part des révélations, tu donnes les réponses, on dit que oui, tu connais la parole de Dieu. Ça, c'est pour toi là. Après ça, on va vous dire que vous êtes devenus des disciples. Alléluia. On va vous donner des sultans, on va vous consacrer des disciples ou des pasteurs ou des évangélistes ou des diacres. Des disciples. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais si ça ne passe pas dans ce principe, ceux-là qui écoutent ces choses-là doivent comprendre que ce n'est pas la sultane là qui leur fait des disciples. Ce n'est pas l'argent qu'on te demande. Il y a des gens qui m'ont dit qu'on leur demande l'argent pour compter cette sultane-là. 500 000, 700 000, 800 000. Tu dois payer ça pour qu'à la fin, on te donne le bandeau là que tu portes. Pour que ça agrée que tu es devenu pasteur, tu es devenu disciple. Et on paye pour avoir ça. Pas pour avoir la connaissance guide. Quand j'ai vu disciple ici, voilà le disciple,
Si vous demeurez dans ma obéissance, soumission, ça veut dire que je sors dans une autre parole. Je sors dans un autre royaume. Je sors dans un autre esprit consciemment. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que vous sortez. Vous avez cru, ok, sachez que vous étiez dans les ténèbres. Maintenant, vous êtes venu dans la porte de la lumière. De ma parole est la lumière. Et c'est ma parole qui va désormais vous conduire. Vous n'allez plus marcher par vos propres paroles ou par vos propres voix. C'est ma parole qui va vous conduire parce qu'elle est lumière. Ma volonté est la torche qui vous conduit. Quand je te dis pardonne ton ennemi, quand je dis écoute ma parole, cela sous-entend que ce n'est que ma parole que tu vas écouter. Et donc tu comprends directement que te fait sortir dans les autres paroles. Et après c'est dit, vous êtes vraiment mes disciples. Là maintenant, ça c'est ce qui te fait être disciple. Tu n'es pas encore affranchi. Disons pas à pas. Le disciple n'est pas encore affranchi. Le principe du disciple est que nous demeurons et nous écoutons. Comme le Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon morceau. Écoutez-le. Ne restez pas à côté de l'eau. Ne restez pas au bord de la piscine. Non, entrez dans la piscine. Entrez dans la piscine, écoutez, c'est-à-dire que laisse que la parole mouille ton esprit à tout moment. Que ça mouille ton esprit, ça mouille ton esprit. Pendant que ça te mouiller ton esprit, c'est la lumière qui a devenu en toi. Donc que tu comprennes ou tu ne comprennes pas, ce n'est pas un problème. Obéis juste. Ne cherche pas à faire des sacrifices, des jeûnes et repayer des 40 jours pour changer ta vie, pour avoir une onction. Est-ce que tu es là ce soir? On va chercher à faire des sacrifices alors que le principe est là. La sagesse de Dieu nous donne un principe pour accéder à quelque chose. Au lieu que nous appliquons le principe, nous cherchons à faire des sacrifices. Au lieu de faire l'obéissant. Au lieu d'obéir. On va te dire que non. On va te donner des ces enseignements. Non, j'ai fait 40 jours. Quand ça va du Jean, on fait 40 jours. Après, Jean, on fait 40 jours. Ça a changé quoi sur cette terre? Oui, Dieu va te donner l'onction. Ça a changé quoi? Ça a chassé. On a fait le spectacle avec on t'a honoré, on t'a acclamé. L'homme, le temps t'a attendu est arrivé. L'homme du moment est arrivé. Tu portes des plus grosses voitures, c'est toi. Mais finalement, ça a changé quoi? Est-ce que les gens sont montés dans la dimension de la connaissance? Le peuple de Dieu est toujours derrière. Voilà. Ça, c'est adressé aux enfants de Dieu. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Vous êtes mes disciples. Maintenant, quand tu as pratiqué ça, dis je pratique. Dis je pratique. Comme j'ai entendu, j'ai déjà pratiqué. Donc, voici ton manteau qu'on t'a donné maintenant, des disciples. Voilà le manteau. Ce n'est pas le manteau noir. Ça, c'est le manteau vert de l'autorité. Alléluia. Le manteau rouge, le manteau du sang de Jésus. Donc, ne cherche pas à tromper Dieu. Ne cherche pas ce que tu ne peux pas trouver. Obéis juste pas à pas. Aie juste un esprit d'obéissance. Prends ta Bible. Si tu peux lire tout un chapitre, tu lis. Si tu peux lire tout un livre de Matthieu jusqu'à le verset, du chapitre 1 jusqu'au verset 26, tu lis. Alléluia. Tu es en train d'écouter. Tu dis que je suis en train de marcher sur la voie de Dieu. Sa lumière est devant. Sa volonté que j'écoute. Écouter est la volonté de Dieu. Et lorsque nous marchons dans sa parole, nous sommes éclairés et conduits par lui. Il sait que nous sommes en train d'obéir. On ne le fait pas juste pour nos intérêts, pour chercher quelque chose. Non. Alléluia. Maintenant, ensuite, il va dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais comment quelqu'un qui n'est pas encore disciple, qui n'a même pas encore compris cette vérité, qui est encore embrouillé dans la vie chrétienne, qui prend la Bible, il lit, il bat, il dort, et il cherche les révélations pour devenir un disciple, bien pour aller prêcher. Il n'a même pas encore vu ça. Il n'est même pas encore obéissant, même pendant une semaine qu'il n'a même pas vu un grain de révélation. Un mois, il n'a rien vu. Alléluia. Et il continue à lire parce qu'il est obéissant. Qui est béni ce soir? Il continue. Il n'a même pas encore vu ça. Lui, il cherche déjà les révélations.
Il faut d'abord être disciple pour que la révélation arrive. Alors quand Dieu te dit de faire quelque chose, lui il est là pour veiller, pour voir si tu fais. Nous croyons que Dieu est loin de sa parole. Il est la parole qu'il nous a donnée. Et cette parole est esprit et vie. Quand nous l'appliquons, quand je suis dans la présence de la parole de Dieu, je suis en train de... Je suis là et Dieu est là. Parce que c'est sa volonté. Amen. Et je sais qu'il est la lumière qui m'éclaire. Cette première volonté est une partie de lumière, n'est-ce pas? Amen. Alors pendant que j'écoute, même si j'écoute, même si je n'ai pas de révélation, je continue d'écouter. Je continue d'écouter parce que je sais que sa parole est lui, il est là. Il est là. Parce que c'est sa volonté. Ce n'est pas ma volonté. Je suis dans sa volonté. Je suis dans son enveloppe. Je suis dans son royaume. Parce que j'ai cru. Et je suis en train d'écouter. Mais je ne connais encore rien. Alléluia. Un certain moment, Dieu va descendre dans la piscine. Il va descendre dans la piscine parce qu'il a inspecté pour voir ceux qui sont faits sa volonté. Ceux qui ne font pas sa volonté vont abandonner. Ils vont trouver d'autres choses qu'ils ont à faire. Ils vont abandonner. Amen. Mais ceux qui ont compris la révélation d'écouter sans chercher ses intérêts, écouter comme les personnes qui servent Dieu vaguement, qui acceptent aussi de faire sans savoir ce qu'il fait. Quand tu envoies l'enfant à l'école, c'est que ça sert à quoi? Mais chaque matin, ce n'est pas. Il pense de l'eau. C'est plus tard qu'il va comprendre ce que c'était. C'est comme ça que Dieu veut qu'on le sait. Mais nous voulons comprendre qu'il y a été intelligent. Non, Dieu cherche des gens qui sont obéissants, qui obéissent juste bêtement. C'est ça l'esprit de soumission. Dieu veut développer dans nos problèmes, dans notre incompréhension, l'esprit de soumission. Voir quelqu'un qui se soumet même sans regarder, même sans voir l'intérêt, sans voir si la chose est vraie ou faux. Amen. Alors, maintenant, il va venir te dire que vous connaîtrez la vérité. Pourquoi? Parce que dès que tu deviens disciple, tu es en train de méditer, tu es en train d'écouter la parole de Dieu, tu écoutes. Et puis Dieu vient faire quoi? Vous connaîtrez la vérité. Qu'est-ce qu'une connaissance? Une connaissance de la lumière, vient annuler une connaissance des ténèbres. C'est-à-dire que Dieu commence à se révéler en connaissance. Il dit, ceux qui connaîtront leur Dieu, Dieu commence à te faire le corps connaître. Qui est la vérité? Il dit, je suis le chemin, la vérité. Alléluia. C'est Jésus la vérité. Il commence à se révéler à toi. Il te donne des connaissances. Amen. Ces connaissances sont des lumières qui te font mieux le saisir. Ce sont des connaissances. Alors, ces connaissances changent ta mentalité. Ça commence à changer ta mentalité, changer ton mindset. Tu ne penses plus comme des hommes. Tu commences à voir quelque chose au règne de l'esprit qu'on ne voit pas avec les yeux. Quand Dieu apparaît dans ton esprit, tu deviens différent. Il commence à te montrer. Tu es dans les eaux maintenant, il vient. La révélation, qu'est-ce que la révélation fait? Ça vient guérir une partie de ta vie. Alléluia. Tu es dans la piscine et l'ange descend. Quand il descend, la maladie guérit. C'est-à-dire la révélation est pour t'affranchir. C'est-à-dire te guérir de l'ignorance. C'est-à-dire que tu étais malade, bien tu étais pauvre, bien tu étais stagnant. Il va te donner une révélation concernant une disposition de ta vie. Il va t'expliquer pourquoi le problème s'y résiste. Tu dis, c'est parce que je faisais, c'est parce que je parlais trop. C'est parce que je mentais. Je ne savais pas que le mensonge était mauvais. Je ne sais pas. Tu vas commencer à comprendre le monde spirituel. Il va te révéler crescendo. Et c'est comme ça. Et quand il te révèle, tu changes. Ce que tu faisais, tu ne le fais plus. Tu comprends que ton problème était parce que cette porte était ouverte. Tu appliquais des scripts que tu ne connais pas, que ces scripts-là que tu appliquais étaient des scripts du diable. Et ça produisait en toi la défaveur, le mal, la souffrance. C'est parce que je faisais telle chose. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne veux plus faire ça. Alors tu comprends que désormais ton esprit est en train de se soumettre à lui. Se soumettre. Tu n'es plus soumis au diable. Tu commences à être affranchi de l'esclavage. Tu deviens maître. Tu es affranchi des ténèbres. Tu deviens lumière. Vous voyez ça? Il va t'affranchir. C'est-à-dire que ton esprit devient affranchi. Ton esprit a changé. Comment il nous affranchit? Mais nous cherchons Dieu que pour les choses.
On va dire que non, c'est Dieu, il va te donner beaucoup de choses, il va te donner ceci, il va te donner cela. Chacun vit avec ses motivations. Non, les motivations sont bien, mais la volonté de Dieu doit être primordiale pour nous, parce que c'est ça notre vraie délivrance. Ici, je n'ai pas vu là où Dieu a dit qu'il va te donner l'argent. Il n'a pas dit qu'il va te donner ceci. Il te dit que tu es esclave. Que c'est parce que tu es esclave que tu n'as rien. Mais tu veux qu'il te donne les choses. Pour que tu dis qu'il t'a donné les choses dans l'esclavage. Il veut d'abord affranchir ton esprit. Un esprit d'esclavage. Un esprit qui est à l'extérieur. Un esprit de ténèbres. Alléluia. Il commence à te révéler son esprit. Et son esprit maintenant commence à pénétrer en toi par la connaissance. Une connaissance bien changée. Il y a quelques années, on utilisait le téléphone par point de 8 pieds, par point de 15 et par point de 20. C'était un gros téléphone. Quand quelqu'un avait sa mère, il était milliardaire. Mon oncle avait l'autre stick comme ça. Il portait ça pour être entrepreneur. On savait que dans celui-là. Après ça s'est passé, on est venu avec les choronko. Quand tu avais un choronko, tu étais quelqu'un qui avait de la valeur. Aujourd'hui, le choronko est disparu. On est entré dans les Android. Les Android sont en train de partir. Les iPhones sont en train de venir. Les iPhones sont en train de partir. On a en train de sortir maintenant que le mindset des AI. Les méta. On nous amène tout. Bien aimé. Les choses du monde disparaissent. Mais la parole de Dieu ne change jamais. Quand tu as cette connaissance, tu connais que quand tu portes la parole de Dieu, c'est toi qui gouvernes. Les choses peuvent venir, ça disparaît. Tu seras le même. Stable. Ta vie ne va pas bouger. Tu ne vas pas dire que non, je cherche Dieu pour les choses. Non. Ça te suit. Ça veut dire que le royaume du ciel est comme un trésor qu'un homme avait trouvé. Il est parti. Un champ, n'est-ce pas? Tout va. Dieu veut que tu vendes ton ancien livre. Que tu perdes. Que tu comprennes que ta vie est sur la base des paroles que tu parles. Donc, si vous demeurez dans ma parole, ça va s'entendre qu'il y a des paroles que tu parles. Il y a des scripts qui sont écrits. Il y a des mouvements que tu poses tous les. Parce que c'est bien écrit. Et parfois, c'est des choses qui sont le péché même. Amen. Mais comme on dit que l'habitude est une seconde là-dessus, on ment même. Ça devient même le jeu. On ment même jusqu'à ce qu'on fait le film avec. Comme quelqu'un dit que le mensonge, quoi là. Et après, mon frère, mensonge professionnel. Quelqu'un a menti que tu comprends, ça c'est le mensonge professionnel. Donc lui, il a mis même le professionnalisme pour ça. Et il ment comme ça tous les jours. Et il est dedans. Il est connu. Il est dans les terres. Et si la parole de Dieu, tu ne mentiras, il te dégage. Je ne mens pas, je peux gagner ma vie. Je mens pour gagner ma vie. Je ne sais pas comment quelqu'un va dire comment. Tu sais que tout ce que tu as gagné là, c'est pas le mensonge que tu as fait. Tu as bien trompé les gens, tu as des millions. C'est ça. Donc même le mensonge peut te donner les choses de la paix. Alors quand tu viens bien fonctionner avec Dieu, tu vas plus mentir et tu vas perdre beaucoup de choses. Alléluia. Tu vas perdre beaucoup de choses. Tu vas refuser. Qu'est-ce que tu as de gagner? Tu as de gagner la valeur surnaturelle, c'est-à-dire la vérité. Parce que quand tu dis la vérité, tu sais Dieu. Quand tu mens, tu sais le diable. Quand tu dis la vérité, tu fais la volonté de Dieu. Tu as te manifester la lumière. Tu as te marcher dans la justice. Ce sont des vérités qu'il faut comprendre. Au fur et à mesure que tu persévères, la justice de Dieu a été grandie en toi. Amen. C'est-à-dire ce royaume a été croître en. Quand ça va s'envelopper. Alors tes paroles vont commencer à produire des fleuves d'eau. Tu vas commencer à dire, comme les disciples ont dit, que ça c'est qu'un gendarme qui commande même au vent. Et le vent obéit. Il l'ordonne. Non, c'est quelqu'un qui a la foi. C'est quelqu'un qui ne vit plus par lui. C'est Dieu qui vit en lui. C'est ça le disciple. Que nous comprenons ces choses. Alléluia. Je vais parler jusqu'à loin là-bas. Quand Jean 7 à partir du verset 47 à 47 à
45 à 47. Les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dit: pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Ici, les huissiers étaient disciples des principaux sacrificateurs et des pharisiens pour aller arrêter la parole de Dieu. Parce qu'ils avaient pour projet de tuer la parole de Dieu parce qu'ils ne servent pas Dieu. Écoutez, ces huissiers qui sont partis là, ils sont partis avec les pieds des pharisiens. L'esprit des huissiers et l'esprit des pharisiens et des sacrificateurs était avec eux. Parce que la parole des sacrificateurs, l'ordre des sacrificateurs, était l'esprit qui les conduisait. L'esprit était devant, les huissiers étaient derrière. Mais ce qui est marrant, quand ils sont arrivés là-bas, Jésus a converti les huissiers, il a confondu l'esprit des pharisiens. Parce que ce qu'ils sont venus faire, ils l'ont plus fait. Ils ont désobéi à l'esprit qu'il les a envoyé. Ils ont pris l'esprit, ils ont jeté, ils ont cru en Jésus-Christ. Ils sont rentrés, bien aimés, témoigner de Jésus-Christ aux pharisiens. Ça, c'est une scène pour vous montrer comment on est soumis. C'est une scène de soumission. Ils sont sur les ordres. Ce n'est pas eux. Amen. Ils vont comme ça pour accomplir la pensée, la volonté, l'esprit des pharisiens, c'est-à-dire des grands prêtres. Ils sont esclaves pour accomplir ces pensées-là. Amen. Mais ne sachant pas que le royaume où ils partent à attaquer là, c'est le royaume de la lumière. L'esprit qui part avec eux, c'est l'esprit des ténèbres. Bien qu'ils ont les richesses de la terre. Alléluia, le pouvoir naturel. Mais ils partent comme ça parce qu'ils ne connaissent pas le pouvoir de la personne. Ils ne connaissent le pouvoir que tu sais. Pourquoi ils sont confiants qu'ils peuvent l'arrêter? Parce qu'ils connaissent celui qui les a envoyés. Pourquoi pars-tu quand tu pars évangéliser, tu as peur? Connais celui qui t'a envoyé. Il dit allez partout. Et attention, quand tu pars, tu sors pour l'évangélisation, arme-toi de cette pensée. Dis Jésus, tu es devant, Jésus derrière. C'est ta volonté que je parle. Alléluia. Quand tu arrives, tu prends Matthieu 10 à partir du verset 20. Tu dis Seigneur, c'est pas moi qui parle, c'est toi qui parles. Il t'applique sa parole. Et tu ouvres ta bouche, il parle. C'est que nous ne croyons pas ces choses. On se dit que peut-être ces choses sont écrites. Non, quand tu arrives au royaume, ces pharisiens, ils ont entendu la voix de qu'on les a dit allez, arrêtez Jésus-Christ et amenez-le ici. Comme ils sont soumis, ils ont reçu, comme on reçoit l'eau dans le gobelet. Comme ça. Ils ont bu. Ils sont enceintes de la mission. Alléluia. Ils sont en train de marcher comme ça avec l'esprit qu'ils ont cru là. Amen. L'esprit là est devant, ils sont derrière. Vous comprenez? Ils arrivent à la hauteur de Jésus-Christ. Jésus-Christ savait qu'il venait. Ils ont développé une autre science que Jésus les a convertis. On les a pris. Et dans les pharisiens que je crois qu'on ne vous pas aussi séduit. Hein? On envoie toutes nos personnes au tissu séduit tout. Bon. Mais quand tu portes Dieu avec toi, qui peut être plus que toi? Ces huissiers portaient l'esprit de Dieu. Et si tu parles quand tu es à l'école, tu enseignes ton esprit. La connaissance de ton esprit. Il devient ce que tu es à l'intérieur. Et il développe plus que toi, ton esprit. Alléluia. Amen. Il y a une autre dimension, mais la base de l'esprit, la naissance qu'ils ont de la connaissance là, c'est toi. Parce que ton esprit, c'est toi. Je devais ça pour faire comprendre, juste vous comprendre la soumission, alléluia, du disciple. Quand tu es disciple, avec ça, tu vas plus comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Avec ça, tu vas saisir l'ordre de Dieu. Avec ça, tu comprendras que ce n'est pas toi qui es en mouvement,
C'est Dieu qui est en mouvement au travers de toi. C'est pourquoi lorsque Dieu dit quelque chose, ne crois pas que Dieu est quelque part et qu'il ne te voit pas. Non, son esprit est avec toi. Quand tu t'es soumis, quand tu pars maintenant pour opérer, tu ne pars pas seul, tu pars avec lui. C'est pourquoi Paul peut dire que je ne suis pas en chair avec vous, mais je suis en esprit avec vous. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'accomplir sa volonté, ses paroles. Jésus dit, je suis avec vous tous les... Comment? Parce que vous êtes là pour faire son esprit. Qu'il soit avec vous physiquement. Quand vous partez avec son esprit. C'est pourquoi vous pouvez chasser les démons à part. Parce que c'est lui qui vous a envoyé. Quand il vous dit, allez chasser les démons. Qui est béni ce soir? Si tu peux croire la parole là et croire réellement, tu peux faire la chose là. Tout est l'esprit. Le problème là, c'est qu'il faut qu'on s'adapte à un esprit de soumission. La parole de Dieu va commencer à descendre dans nous. On va voir qu'on fait exactement ce que Dieu a dit. Pas par nous, mais c'est lui qui le fait. Quand on n'a pas cru écouter, ouais, c'est une vérité que Dieu m'a fait voir. Tu ne fais pas par toi. Ce n'est pas la main des huissiers qui a arrêté, mais c'est la main des pharisiens qui a arrêté Jésus-Christ au travers de la main des huissiers. Amen. Vous comprenez? Ce n'est pas les huissiers qui arrêtaient Jésus, mais c'est les pharisiens. Ce n'est pas les pharisiens, c'est qui? C'est Satan. Il y a un invisible qui marche toujours avec toi. Si tu ne le connais pas, tu vas rester dans l'ignorance. Et ton ignorance maintenant va te coûter cher. Parce que tu vas devenir esclave pour accomplir quelque chose que tu ne connais pas. La volonté de quelqu'un. Parce que tu cherches tes intérêts. Amen. Donc c'est un peu ça que je veux vous montrer maintenant, les disciples de Satan. Les disciples de Dieu. Voilà les disciples de Satan qui se disent serviteurs de Dieu, qui se disent hommes de Dieu. Amen. Qui ont pour pensée de tuer. Alors Dieu dit dans sa parole que quoi? Tu ne tueras pas. C'est un ordre. Comment les pharisiens, les grands prêtres veulent tuer? Quand tu pars contre l'ordre de Dieu, ce n'est plus Dieu qui opère, c'est un autre esprit. Oh, c'est un autre esprit. C'est pourquoi quand Dieu dit quelque chose, prenons sa parole. C'est quelque chose qui a une valeur étrange. Si nous prenons sur Dieu m'a dit, je vais aussi quand même obéir à Dieu un peu. Hein. Et puis je joue ma vie. Je vais un peu servir Dieu. Et puis je fais, non, Dieu pas. Tu ne sais pas que tu sais le diable. Tu ne sais pas que tu sais le diable. Parce que si tu ne sais pas Dieu, tu vas servir le diable. Tu ne sais pas la lumière, tu vas servir les ténèbres. Tu ne sais pas la justice, tu vas servir l'injustice. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas une place pour dire que je fais ma volonté. Alléluia. Prenons encore notre disciple de Satan. Jean 13, 2, 1. Bientôt fini. Est-ce que tu es béni dans ce disciple-là? Ça, j'ai fait ça juste pour ouvrir les ailes, la soumission qui te donne l'autorité de celui qui t'envoie. Amen. Il te donne l'autorité. La parole de Dieu porte l'autorité de Dieu. La parole de Dieu est l'autorité de Dieu. Amen. Ne le faisons pas vague dans l'ignorance ou dans l'inconscience. Non. Quand tu le fais avec connaissance, tu sais ce que tu fais. Il y a toujours une récompense. Amen. Il y a toujours une récompense. Tu crois que Dieu ne voit pas là où on est? Dieu connaît tout ce qui se passe ici. Maintenant, si toi tu ne connais pas que Dieu connaît, tu deviens ignorant, tu deviens troublé. Mais quand tu connais que Dieu connaît, tu deviens tranquille. Parce que ce n'est pas ton problème. Tu faisais que ce que Dieu t'a dit. Ou peut-être si c'était tes intérêts, ça va aussi se révéler. Tu vas pleurer. Que Dieu, pourquoi tu laisses qu'on fasse mes choses? Pourquoi tu laisses qu'on fasse mes choses? Ah, donc c'était tes choses. Ok. Mais quand ce n'est pas tes choses, tu pleures quoi? Tu dis Dieu. Si tu es Dieu, défends-toi. Défends-toi. Je dors. J'ai fini de faire ma part. Amen. Je n'ai pas. J'ai fait ce que tu m'as dit. Voilà les attaques qui sont là. Qu'est-ce que je fais? Je vais me couper la tête. Ou je ne veux pas pleurer. Amen.
puisque je ne fais que ta volonté. Si tu me dis maintenant que envoie le feu, j'envoie seulement. Je me dis, amen. Les chiens vont aboyer. C'est pas sur moi qu'ils aboient, c'est sur moi. C'est pas mon église. Amen. Donc tu commences à comprendre ce mystère. Ce n'est pas ta chose, c'est sa chose. Ce n'est pas ma vie, c'est ta vie. Le vase, ce n'est pas là pour accomplir. Tu as dit remplissez. J'ai rempli. J'ai écouté. Je suis rempli. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc tu vis comme ça. Vas-y, maintenant. Verset 2. Jean 13 à partir du verset 2. Là, il est écrit. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. C'est, amen, ses disciples, pour leur donner l'exemple, pour leur donner des principes. Eux, ils copient ce que lui fait, parce que c'est ce qu'eux, ils doivent aussi faire. Ils ne doivent pas faire ce qu'il fait. Il est montré, il est montré. Vous, il dit que vous, je suis Dieu, non? Regardez, Dieu lave vos pieds. Donc, il a oublié l'orgueil. Oubliez l'orgueil. Donc, il était en train d'enseigner comme ça. L'humilité. Il dit que vous allez être élevés, vous allez être acclamés, vous allez être honorés. Mais que toutes ces choses ne développent pas en vous un trait d'orgueil. Soyez humbles. Soyez les gens qui peuvent accepter entrer là où on ne peut pas. Qu'on ne peut pas penser que vous pouvez faire. Si vous humiliez moi en dimension, c'est ça. Parce que c'est l'humilité qui produit l'humiliation et l'humiliation produit la gloire. Amen. C'est dans cette humilité où Jésus lave vos pieds. Là-haut, c'est sa route pour aller sur quoi? Sur le trône. Et il vous donne le même échelle que la grâce que Dieu va vous donner ne vous développe pas en vous quoi? L'orgueil. Alors on y voit, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de qui? De Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de livrer qui? Jésus. Vous comprenez que dans le monde spirituel, le diable avait déjà donné sa volonté à Judas. Donc les pieds de Judas qui marchaient sur la terre là, ce n'étaient pas les pieds de Judas. C'était Satan qui marchait au travers de Judas. Vous comprenez que toute volonté vient du monde. Bon, je prends ici là pour dire, bon, on a parlé de pharisiens tout à l'heure, n'est-ce pas? Ici, on ne parle pas d'un homme visible. On parle maintenant d'une personnalité. Et Jésus est une personnalité, alléluia, invisible autant pour moi. Jésus est une personnalité invisible par sa parole aujourd'hui. Ici, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré, vous comprenez que l'inspiration, quand tu reçois des inspirations, il faut savoir là la source de ton inspiration. Car ton inspiration ne vient pas de toi. Longtemps, j'ai marché avec Dieu et Dieu m'inspirait beaucoup de choses dans les livres. Je me disais que c'était mes pensées. Parce que je n'avais pas la connaissance. Il faut commencer que l'inspiration vienne de Dieu ou du diable. L'inspiration est la parole, la volonté d'un esprit que tu as accompli. Quand tu évolues vraiment dans le monde de l'inspiration, tu vas commencer à fonctionner et commencer à avoir des inspirations. Et savoir que ça, c'est la volonté de Dieu. Quand ça vient dans ton esprit, tu regardes. Quand ce n'est pas de Dieu, une mauvaise pensée, tu enlèves, tu jettes. Vous comprenez? Donc l'inspiration, c'est la pensée de Dieu ou du diable. Quand tu as les inspirations de mauvaises pensées, alléluia, sache que c'est Satan qui est en train de parler. Il veut t'utiliser pour accomplir quelque chose visiblement. Maintenant, si tu ne détruis pas ça dans l'esprit, il va t'utiliser. Et tu serais quoi? Son instrument. Qui est béni ce soir. Là, tu deviens son disciple. Celui-là qu'il utilise maintenant pour inspirer les autres. Donc l'inspiration est donnée à tout le monde. Mais qui est celui qui nous inspire? Ce qu'on ne connaît pas.
Il faut maintenant que c'est la lumière qui vient nous expliquer ce monde spirituel qui fonctionne en nous. Vous voyez ça? Judas va aller accomplir une volonté d'un esprit, d'un maître qu'il ne connaît pas. Juste parce que Judas cherchait ses intérêts. Donnez-moi 30 pièces d'argent, je vais vous le livrer. Judas était là, il ne servait pas Dieu parce qu'il aimait Dieu. Il cherchait ses intérêts. Quand tu cherches tes intérêts en Dieu, tu ne vas jamais entrer dans son royaume. Tu vas tourner longtemps dans l'église parce que tu ne peux pas obéir à sa parole. Satan peut t'inspirer, amen, à tout moment pour détruire l'église. Satan peut t'inspirer à tout moment pour scandaliser quelqu'un. Amen. Parce que tu n'as pas appris à discipliner ta vie pour être obéissant. Tu es une personne qui est rebelle. Quand ton père ou bien ta mère te dit quelque chose, tu fais que ce que tu veux. Bien aimé, l'obéissance te discipline pour comprendre un jour bien Dieu. C'est pourquoi il dit que si quelqu'un veut entrer dans le royaume, il faut qu'il ait le cœur d'enfant, il soit converti. Vous devez vous convertir pour être comme les enfants. Parce qu'un enfant, tu dis à Élisée va un peu regarder ses yeux dehors. Il va lui dire que va te placer. Il va pas rêver, il va se lever, il va se placer le jour. Il ne va pas demander que papa tu que là. Il va laisser là. Voilà ce que Dieu veut. Tu ne te poses pas les questions. Tu sais qui est celui qui te parle. Amen. Et tu sais que sa parole a de la valeur. C'est tout. C'est ce que Dieu veut. Maintenant, comme nous ne connaissons pas, nous connaissons l'homme. Nous ne connaissons pas le monde de la parole. Voilà un esprit qui inspire, qui parle à Judas et indirectement, n'est-ce pas? Sans que Judas lui-même sache. Il croyait que ce sont ses pensées. Ce ne sont pas ses pensées qu'il a compris. C'est la pensée du diable qu'il a compris. Alors, il est disciple du diable. Il est disciple du diable en esprit. Et il est disciple de Jésus-Christ physique. Les chrétiens caméléons. Amen. C'est les chrétiens quoi? Caméléons. Ils sont visiblement à l'église, mais spirituellement, ils sont dans une autre église. Ils servent un autre Dieu. Ils sont soumis à un autre Dieu. Alléluia. Ils veulent dicter sa volonté à Jésus. Jésus ne dicte pas sa volonté au Père. Il est soumis à la volonté du Père qui est béni ce soir. C'est comme ça. Donc on ne dicte pas quelque chose à Dieu. On est soumis alors à son Père. C'est ça. C'est alors qu'on porte son pouvoir parce que sa parole est son esprit est sa volonté. Et quand on part avec son esprit. Alléluia. C'est peut dire que l'esprit de Dieu est sur moi. Pourquoi? Parce qu'il connaît les paroles de Dieu. Il est soumis à la parole de Dieu. Alors, ceci nous fait comprendre que lorsque tu te soumets à l'homme de Dieu, tu ne te soumets pas à l'homme de Dieu, mais tu te soumets au Dieu en qui il est soumis. Alléluia. C'est comme ça. C'est un principe. Demain, tu auras des personnes qui vont te soumettre à toi parce que tu es soumis aussi à un esprit. Judas était soumis à qui? Il était soumis à un esprit. Mais le problème, c'est que lui n'était pas conscient parce qu'il cherchait ses intérêts. Ne cherche pas tes intérêts. Si tu veux servir Dieu, oublie tes intérêts. Oublie ce que tu veux gagner. Soumets-toi juste à sa parole. Quand il dit quelque chose, va accomplir la chose. Prenons cette habitude. Amen. Et ma fille Jenny, quand tu adores, n'adore pas juste pour plaire aux gens. Sache que tu es dans la volonté de Dieu. Tu viens chanter pour lui. Donc, armez-vous de ça. Quand tu sors de là, tu es béni, même si les gens, c'était pas ton problème. Tu as fait ce que Dieu t'a dit. Tu as affronté ta journée. Amen. Quand les pharisiens sont rentrés, ils sont rentrés. Amen. On les avait convertis. Ils sont rentrés rendre compte à ceux qu'ils avaient envoyé. C'était pas leur volonté. Ils savaient, n'est-ce pas? Donc, quand tu viens là pour adorer, quand je viens pour prêcher, je ne viens pas pour moi. Si je viens trouver que les bas, je parle avec les bas. Amen. Pour une personne, je prêche comme si je prêchais à 5 millions de personnes. Allez bien. Dieu va faire. Le reste là, j'ai fait que ce que Dieu me dit. On a marché beaucoup dans l'ignorance de ces choses. C'est pourquoi on est en train de chercher Dieu. Chercher Dieu, croyant que Dieu est quelque vrai ou faux, mon frère.
Dieu n'est pas quelque part. Il est la parole, vous avez vu. Il est dans sa parole. Il est la parole. Même pas dans, il est la parole. La parole est esprit. Il est l'esprit de la parole. Quand il dit marche, hein? Mets-toi debout. Tu te mets debout parce que ton esprit a reçu, hein, comme l'eau. Et puis ça a posé là. Ça, ce n'est pas toi qui te mets debout, c'est moi qui me mets debout au travers de. Tu as compris, non? C'est comme ça. Quand tu sais Dieu, c'est comme ça. Tu sais que chaque action que tu poses, c'est Dieu qui est en train de poser cette action au travers de toi. Quand tu as cette conscience, tu ne te gênes plus. Tu commences à développer ça petit à petit, et c'est comme ça que tu vas commencer à prendre toute la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va devenir un bijou pour toi. Parce que tu sais que c'est plus toi qui vis, c'est plus ton problème. Tu es là juste pour accomplir sa volonté. Et tu disparais. C'est comme ça que toutes ces volontés vont commencer à. Hein? Il dit qu'à celui qui a, on donnera encore. Mais celui qui n'a pas, on notera, mais celui qui n'a pas avoir. Donc chaque fois que tu as accompli la volonté de Dieu, Dieu augmente encore. C'est parce que Pierre avait la foi qu'il pouvait encore recevoir une autre dimension. Quand tu n'as rien, tu ne peux même rien recevoir. Tu n'as que la rébellion. Et la rébellion ne reçoit pas. Amen. Donc le premier pas d'écouter, c'est déjà quelque chose. Devenir disciple. Après ça, Dieu va se révéler. Amen. Il va se révéler parce que tu es un disciple. Il se révèle. Aussi longtemps que tu n'as pas franchi l'étape de disciple, tu es seulement là juste pour chercher tes intérêts. Tu n'es jamais disciple. Que tu montes, tu descends. Si tu veux, on prend la soutane, on met sur toi. On prend lui dans son verre sur ta tête. On te dit que tu es devenu pasteur. Aussi longtemps que tu n'as pas les principes de Jésus-Christ, tu n'es que pasteur du pasteur. Tu n'es pas pasteur de Jésus-Christ. Tu es pasteur d'un homme. Tu es pasteur d'un homme. Je ne suis pas en train de te parler de moi. Je te dis des principes, des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux savoir que tu es disciple ou pas. Tu peux savoir si tu es disciple ou pas. Ce n'est pas un diplôme que je vais te donner qui va te faire être disciple, qui va te faire être pasteur, qui va te faire ceci. La parole de Dieu te montre le principe. Tu es disciple dans le monde spirituel. Alléluia. Ça, c'est le disciple de Jésus. Maintenant, je te révèle cela. Parce que Dieu me l'a révélé. Alors maintenant, avec ce principe, on peut maintenant, après ça, on fait une agapé et puis on fait des petites détenues juste pour honorer. Mais nous connaissons la vérité qui est derrière. Ce n'est pas ces choses-là qu'on va faire, ces cérémonies-là qui fait de toi celui qu'on a et qui est devenu disciple ou pasteur. C'est ce qu'on a appliqué qui vient de Jésus-Christ. Et c'est ça qui est la vérité. Le reste là, même si on ne le fait même pas, tu es déjà. Amen. Il y a l'argent sur ça. Tu as vu Jésus a dit que donne-moi 500 000. Tu as vu, il a dit que donne-moi 700 000. Quand quelqu'un m'a demandé qu'on lui a donné 700 000, on les a fouettés toute la nuit. Bien sûr. Pour qu'il devienne disciple, il m'avait montré les blessures. On a mis les bouteilles, il marche les bouteilles. On pose des cailloux, eux dorment sur les cailloux, il se place, il se met à genoux. Amen. Chaque matin, on verse l'eau sur eux. Et ils ont payé 700 000. La soutane noire là. Avant qu'à la fin, on va lui dire, ceux qui sont frères furent encore. On dit que c'est les preuves. Vous pouvez, si vous êtes les disciples soumis. Voilà comment on les soumet. On les soumet à la chair. Ça, c'est l'affliction de la chair. Amen. Ce n'est pas le genre de soumission là que Jésus dit ici. Amen. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une soumission qu'on va te fouetter chaque matin, verser le sur toi pour voir si tu es obéissant. Tu ne vas pas être rebelle. À la fin, ils vont encore donner 700 000 francs pour qu'on les donne la grosse soutane et bénisse. Donc, marchons sur les voies de Dieu, c'est ça la lumière. Ce n'est pas les voies d'un pasteur. Je ne sais pas mes voies. Moi-même, je suis heureux dedans. Je me sens dans un enveloppe. Jésus a dit que le Fils est toujours à l'intérieur. Pourquoi il est à l'intérieur? Parce qu'il fait toujours ce que Dieu dit. C'est parce qu'il est à l'intérieur, parce qu'il fait, qu'il ne porte que la volonté de Dieu. Et ça permet qu'il est à l'intérieur. Là où le Père c'est tout. Amen. C'est comme ça. Donc, tu es debout. Tu n'es pas debout par toi. Tu as la Bible. Tu dois comprendre que cette Bible, ce n'est pas ta volonté. C'est Dieu qui veut que tu aies la Bible pour connaître sa parole. Chaque parole de Dieu est sa volonté. On doit aller au fur et à mesure. On ne pose pas le 10e pas avant de poser le premier pas. Vrai ou faux? On pose le premier pas, après le deuxième, ainsi de suite. Donc tu dois comprendre que chaque fois que tu prends la Bible pour lire, amen, sache que tu es dans la volonté de Dieu. Maintenant, le temps que tu mets pour lire,
détermine, alléluia, comment tu l'aimes. Qui commence à déterminer ton amour pour lui, pour le temps que tu mets dans sa présence. Quand tu abandonnes, tu es sorti, tu as accompli une autre chose. Tu vas voir qu'une autre personne va passer plus de temps dans les choses du monde que dans les choses du monde. C'est pourquoi notre méditation du cœur doit être con. Acclame pour Jésus-Christ. Je m'arrête comme ça. Donc c'est un peu ça, le disciple-là, ce qui te permet de devenir un disciple et de radicalement, et ta vie va commencer à changer. Parce que tu vas commencer à obéir. Tu connais ce que c'est qu'une volonté, tu connais ce que c'est qu'une soumission, ce que ça produit dans ta vie. Amen. Vous voyez, Jésus a lavé les pieds pour montrer la soumission. Amen. C'est-à-dire que c'est le Père qui lui a dit de faire. C'est-à-dire que Dieu lui-même a lavé. Jésus a vu. Il est venu aussi laver. Il a dit, vous voyez aussi, laver au. C'est la volonté de Dieu que les grands se soumettent. Pour que Dieu les élève. Mais naturellement, est-ce qu'un grand de ce monde peut laver tes pieds? Dis Seigneur, je te rends grâce pour cette soirée. Grâce pour cette soirée. Cette soirée bénite. Cette soirée bénie. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Tu as surabondé. Tu as surabondé dans le péché dans ma vie. Dans le péché dans ma vie. Tu as détruit. Tu as détruit les forces de l'ignorance. Les forces de l'ignorance. Par la force de la connaissance. Par la force de la connaissance. Tu as détruit. Tu as détruit les forces du mensonge. Les forces du mensonge. Par la force de la vérité. Par la force de la vérité. Tu m'as affranchi. Tu m'as affranchi. Dans certains aspects. Dans certains aspects. Les forces de l'ignorance dans ma vie. Les forces de l'ignorance dans ma vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour la connaissance de la lumière. Pour la connaissance de la lumière. Tu me donnes d'être affranchi. Maintenant, tu nous as affranchis. Tu me donnes d'être affranchi. Tu me donnes d'être affranchi. La connaissance des ténèbres. La connaissance des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis Seigneur. Seigneur. Que ta grâce. Que ta grâce. Et ta main puissante. Et ta main puissante. Et ta volonté. Et ta volonté. Sois mon trésor. Sois mon trésor. Sois mon trésor. Sois mon trésor. Tu es mon trésor. Tu es mon trésor. Ta parole est un trésor. Ta parole est un trésor. Ta volonté est mon trésor. Ta volonté est mon trésor. Seigneur, permets-moi. Seigneur, permets-moi de comprendre. Et que je ne sois animé que par toi. Et que je ne sois animé que par toi. Que je désire ta parole plus que toi. Que je désire ta parole plus que toi. Car elle est vivante. Car elle est vivante. Lorsque je marche en elle. Lorsque je marche en elle. Pour accomplir ta volonté. Pour accomplir ta volonté. Ta volonté que je sois guéri. Ta volonté que je sois guéri. Ta volonté que je sois prospère. Ta volonté que je sois prospère. Comme prospère mon esprit. Comme prospère mon dans esprit. Ta connaissance. Dans ta connaissance. Ta volonté que je médite. Ta volonté que je médite. Ta parole jour et nuit. Ta parole jour et nuit. Agir. Pour agir. Être animé. Pour être animé. Ta volonté que je prie. Ta volonté que je prie. Ta volonté que je jeûne. Ta volonté que je jeûne. Ta volonté que je chasse des démons. Ta volonté que je chasse des démons. Ta volonté que je guérisse des malades. Ta volonté que je guérisse des malades. Ta volonté que je sois le sel de la terre. Ta volonté que je sois le sel de la terre. Que je sois la lumière du monde. Et que je sois la lumière du monde. C'est ta volonté. C'est ta volonté. Et c'est déjà accompli. Et c'est déjà accompli. Donne-moi d'accomplir ta volonté. Donne-moi d'accomplir ta volonté sur la terre. Et que par toi je brille sur la terre. Que par toi je brille sur la terre. Et que par toi je sois la tête sur la terre. Et que par toi je sois la tête sur la terre. Parce que tu règnes déjà dans le ciel. Parce que tu règnes déjà dans le ciel. Tu me donnes de régner sur la terre. Et tu me donnes de régner sur la terre. Par ta volonté. Par ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bonne soirée. Amen. Bonne soirée. Bonne nuit. Que les anges de l'Éternel vous accompagnent. Bon retour.